Après une grosse et longue semaine de travail du mois de janvier ou d'un mois de janvier d'ailleurs que vous savez très bien être un mois très très récalcitrant, vous méritez une grosse pause, une grosse récréation et bien sûr cette émission elle porte le nom de la Grande Récré. On est là pour ce nouveau numéro durant ce mois de janvier et encore une fois on applaudit pour toute l'équipe d'abord, on applaudit pour les chroniqueurs. Voilà, on applaudit également pour le preneur de son ou notre preneur de son. On applaudit également pour les réalisateurs. On vous souhaite, mesdames et messieurs, la bienvenue. Installez-vous confortablement, jetez vos commandes. Allez, on les jette. On oublie les commandes, c'est fini, c'est terminé. Bon, si c'est pour régler le volume, oui. On vous laisse encore quelques secondes. Le temps, bien sûr, de présenter nos chroniqueurs sur ce plateau et aussi de vous dire qui sont nos invités. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. La Grande Récré, c'est parti. Et ce soir, on a choisi de les installer en mode school vivre. Franchement, quoi. C'est le mode school vivre. Regardez bien, ils sont bien alignés. On dirait les enfants d'une même famille. Allez, c'est qui l'aîné? Mais bon, on va pas commencer par chercher à qui remettre le droit d'aînesse. On démarre ce soir avec Boella. Boella, bonsoir. Bonsoir Hubert, comment tu vas? Je vais super bien. J'aime ta voix de démarrage, tu vois. Bonsoir Hubert, Jean. C'est le confort, c'est la classe, quoi. Ah, Boella. Aïe, ça va toi? C'est normal, ça va, super bien. D'accord, allez, ravi de le savoir. Finalement, tu t'es rappelé le thème de... Non, toujours pas. Toujours pas. Mais il y a un concentré à côté de moi qui va au bac de cette année, donc il est tellement concentré. Ouais. Justement, on en parle justement. Allez, on dit bonsoir à Boella. On lui fait un clap, d'accord? Allez, merci beaucoup. Merci Boella. On va passer le micro à Martin. Allez, Martin, je vous le dis, avant le démarrage de cette émission, était super concentré, comme l'a dit Boella. Je vous assure. Le gars, il était concentré, il se promenait avec son cahier. Hein. Tout ça, c'est encore pour... Mais c'est la Grande Récré. En récréation, on dit tout. Allez, Martin, bonsoir. Ouais, pour la petite histoire, j'ai eu une interview après cette émission. Donc, normal. T'as une interview après l'émission? Ah oui. Attends, c'est une interview sur quoi déjà? Allez, bonsoir Hubert. C'est une interview sur quoi? Non, t'inquiète pour la salutation, hein, t'inquiète même pas. L'interview, elle porte sur quoi? Bonsoir Hubert. L'interview, elle porte sur bonsoir Hubert. Allez, bonsoir Martin, comment tu vas? Bonsoir Hubert. Nouveau jour, nouveau décor. L'émotion est au beau-fils. Voilà. On dit également bonsoir à nos téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Parce qu'ici, par là, si vous pouvez le constater déjà, c'est la grande forme. Et on pense déjà partager cette humeur avec vous au cours de ce numéro. Alors, restez toujours câblés. Voilà, restez câblés, restez scotchés, restez branchés, restez connectés. Ça, c'est un autre monde. Allez, Fidèle, bonsoir. Bonsoir Hubert. Fidèle, elle a tronqué ses lunettes contre la chaise d'école. Non, t'es pas sérieux. Il pas du tout sérieux. Tu vois, je peux tout perdre sauf mes lunettes. Oui, mais elles sont où là? Elles ne sont pas perdues, mais c'est juste que tu les as. Voilà, ouais. D'accord. Juste pour un petit temps et puis bon, ça va. Mais ouais. Qui renverse la situation. Ok. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas trop la grande forme, mais bon, voilà, on rend grâce. Ça va. Ouais, ça va. Surtout qu'on est en récréation, on va te faire courir un peu, on va te faire un sprint, et puis tu vas aller comme sur des rails. D'accord. Allez, on dit bonsoir à Évariste, qui apparemment définitivement a pris la place d'Hippolyte. Un coup d'état réussi. Ouais. En tout cas, je saurais refuser cela. Bonsoir à toi Hubert, bonsoir à toute la grande famille de la Récré. Ouais. Je suis très fier d'être parmi vous encore ce soir. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est bon, s'il vous plaît. Non, faut pas amener succès terrain. Moi, je vous salue. Recevez d'abord mes salutations. Ok, à tous les téléspectateurs, vous êtes branchés, vous êtes calés. Je vous dis tout simplement de ne pas zapper. Déposez tout simplement votre commande à côté, comme Hubert vient de le dire. Nous avons de grandes surprises pour vous cette soirée et ça va commencer tout à l'heure. Voilà. De grosses surprises, bien sûr. Dans quelques instants, vous saurez de quoi il s'agit. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'invités. Voilà, on a choisi de faire les choses en grand. C'est pas mal d'invités. On va les recevoir un à un sur ce plateau. On va parler musique, on va parler formation, on va parler art oratoire. On va aussi débattre sur le thème de la semaine, comme on sait très bien le faire dans la Grande Récré. On vous souhaite d'excellentes suites de ce programme. On se retrouve juste après cette petite transition pour le début des hostilités.
L'une des plus grosses séquences de cette émission, c'est bien sûr la petite enquête, cette partie de la grande récré où nous jouons un peu des fois paparazzi, c'est vrai, mais où aussi nous prenons le temps de creuser. C'est vrai qu'on est en récréation et pendant la récréation, on s'amuse beaucoup, mais aussi on évoque des thèmes qui parfois nous aident à nous faire une petite idée ou notre petite idée de ci ou de ça. C'est bien sûr la petite enquête. On se retrouve juste après cette transition avec notre invité. Et déjà avec nous sur ce plateau, notre premier invité de ce numéro de la Grande Récré. Il s'appelle bien sûr Royal 7. Il est d'ailleurs habillé aux couleurs royales, le rouge. Attends, c'est la Saint-Valentin qui s'annonce? Non, parce que mon premier single parle d'amour, donc bientôt la Saint-Valentin. Ah voilà, donc déjà on se met aux couleurs de la Saint-Valentin, c'est tranquille. Ouais. Bad boy. Oui, Ouais, oui. bad boy. Oui, les chroniqueurs ont besoin de vote. Ne vous inquiétez pas, bientôt vous allez avoir le micro, vous aurez le temps de lui poser toutes les questions. On va faire cet exercice avec vous. Mais on le laisse d'abord se présenter. Lui, c'est Royal 7. Voilà, on va déjà commencer par expliquer un peu le concept. Royal 7. Ok, merci beaucoup, Hubert. Moi, je suis un artiste hip-hop à la base, mais je chante aussi. Et mon nom d'artiste, c'est Royal 7, bien sûr. En fait, ça, je suis... Royal 7, en fait. Ouais, donc on le dit en anglais. Royal 7. Ouais, Okay. je préfère mieux. Ah d'accord. Ok, yes, let's go. Royal 7. Et puis, je suis ingénieur de son aussi. C'est moi qui ingénieur de son. Ouais. Ah d'accord. Le thème un peu exagéré, c'est beatmaker. Mais ouais, beatmaker. Ouais, les gens ne comprennent pas très rapidement, donc on a l'habitude de parler d'ingénieur de son. Et puis, c'est ça, c'est un plaisir pour moi de passer dans l'émission Grande Récré. Ah oui, bien sûr. Et écoutez, je sors de cette émission complètement américain. D'abord, ça part par Royal 7. Ensuite, c'est Beatmaker. Et plus tard, ce sera Holy Valentinos et tout ce qui va avec. Allez, on va également permettre aux chroniqueurs de te dire bonsoir parce que c'est le principe dans cette émission. Et voilà, donc je vous laisse le micro. Je vous laisse moi mon micro. Je vous laisse la lourde responsabilité de gérer mon micro. Et gare à vous. Gare à vous. Apparemment, ils sont chauds. Ouais, ils sont chauds, ils sont hyper chauds. Parce que c'est la première fois que ça arrive que je me sépare de mon micro en pleine émission. Ok. Ok, donc je choisis de commencer par Évariste. Allez, Évariste, va. Royal 7. Ouais. Oh, d'abord, je suis très fier d'être le premier à saisir le micro de Hubert. Merci beaucoup. Donc, je fais ce que je veux de ça. Ouais, bien sûr, vous avez le droit. Bienvenue dans notre émission La Grande Récré. Merci beaucoup. Et je te reviendrai dans le cours de cette édition. Ok. En fait, ce qui me fait rire, c'est que Hubert a une très grande envie de parler. Mais on dirait qu'on a sevré un bébé. Mais Hubert, t'en fais pas. Tu l'auras d'ici peu, d'accord? Donc, t'inquiète. Royal 7 ou Royal 7, c'est ça? Donc, bon, d'accord. Ouais. Alors, moi, je te dis bonsoir. Bienvenue donc, sur le plateau de la Grande Récré. Moi, c'est Fidèle. Dès que je t'ai vu, j'ai senti en même temps que... Quoi? Dès que je t'ai vu, moi je suis tombée fan de toi. Donc j'ai pas encore écouté ta musique, mais je sais que ça va être super. J'espère que les téléspectateurs ont la même envie, la même passion que vous. Voilà, d'accord. Merci quand même d'être présent. Ouais. Tout mignon. Vas-y. Allez, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais très bien. Ok, moi je te souhaite le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Sois à l'aise, parce que c'est la Grande Récré. C'est la première fois que je passe à la télé, tout ça. Donc, avant, avec les clips et tout ça, on a des amis et tout ça. Je connais personne. Ouais, un peu de pression, c'est ça qui fait que je suis un peu calme, quoi. Mais c'est bien l'ambiance, je kiffe. Sois relax. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bonsoir, Royal 7. Bonsoir, Tata. Hubert, tu es sûr que ça va, je pense. Alors, Royal 7, bienvenue dans cette émission. On est très ravis, toute la famille de la Grande Récré était ravie de t'avoir. Moi, personnellement, je suis très contente de t'avoir sur ce plateau énorme. Merci beaucoup. Oh là là. Bon, moi, c'est Boé là. Ravi, Boé là. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien. Super. Ouais. Mais sérieux, quoi. Sérieux. Laurent, sérieux. La prochaine fois,
On est dans la même situation, on ne tourne pas. C'est un supplice. Les gars, et puis Évariste qui dit je prends le micro, j'en fais ce que je veux. C'est le gars qui veut prendre le micro, le jette au sol, boy, rien à dire. C'est la grande récré, on est en récréation, bien sûr, on se fait le plaisir de nous amuser. En tout cas, merci quand même. Fabuleuse présentation. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à la maison, nous partons tout de suite pour suivre ce magnéto de la petite enquête. Notre thème de la semaine, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de baisse de niveau scolaire? On a également jeté un coup d'œil sur un autre aspect, un aspect très important, l'utilisation ou l'impact de l'utilisation du téléphone portable sur les études de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en dit? On se retrouve juste après ce magnéto. Non, ce n'est pas une bonne chose. Parce que d'abord, nous, quand on partait à l'école, on ne partait pas à l'école avec les portables. Parce que ça, c'est d'abord au proviseur de surveiller ça. C'est d'abord, des fois, les jeunes, on sent dans le sac. Mais il faut fouiller le sac ou bien il faut forcément bloquer ça. Et les parents aussi ne doivent pas laisser les jeunes aller à l'école avec les portables. Moi, je pense que le jour de classe ou en pleine journée scolaire, je pense qu'il n'y a pas de moment creux. Les moments creux qui sont les professeurs donnent ces moments creux pour prendre les cahiers et voir ce qui est écrit dans les cahiers pour les devoirs. Moi, je pense que c'est un peu les moments creux pour les androïdes. Donc moi, les conseils que je vais donner à mes frères jeunes, d'abord, le portable Android, c'est une bonne chose, mais il faut savoir les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, avec l'histoire d'Android, on voit ce que devient le français, avec les abréviations, tout ça. Donc nos jeunes n'ont qu'à se concentrer sur le cahier, laisser le WhatsApp pour les week-ends. Nous, on a fréquenté sans portable. Mais aujourd'hui, nos frères fréquentent avec portable, même en classe de 3e. Ça ne nous arrange pas. L'école, c'est comme si le niveau de l'éducation togolaise descend. Nous devons rehausser ça. Mais le portable, du coup, change l'éducation d'une autre manière où les élèves se communiquent entre eux et font des banalités. Et ils laissent tomber le cahier. Le cahier n'a plus d'importance aujourd'hui. Les romans n'ont plus d'importance aujourd'hui. Plutôt, c'est WhatsApp qui est plus important. Il faut lire tous les pages de WhatsApp chaque jour. Mais les romans, on ne les retrouve plus. Mais c'est le roman qui fait la vie de la lecture. Donc du coup, moi je dis, aujourd'hui, le portable n'est pas nécessaire pour un élève. Parce que ce n'était pas nécessaire pour nous. Il y a nos aînés qui ont fréquenté sans portable. Nous aussi, on a fréquenté à peu près sans portable. Et donc, nos frères aujourd'hui n'ont pas besoin aussi de fréquenter avec portable. Ouais, ça a de l'importance, ça a de l'impact plutôt. Puisque bon, le petit ou l'apprenant, il prend son téléphone portable, il abrévie chaque fois. Il fait des abréviations sur des messages. Et voilà, au niveau de dictée ou de rédaction, bien, même dans les examens, il écrit, voilà, le prof corrige, il ne comprend rien. Puis on peut le foutre d'un 0. Après, bon, lui-même se plaint. Voilà, il a travaillé, mais le prof n'a pas bien corrigé. Voilà les impacts que ça peut provoquer. Retour sur le plateau de la Grande Récré. En tout cas, très très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je rappelle aussi que Royal 7 plutôt est avec nous. Enfin, un triomphe pour cela, mesdames et messieurs. Merci. Oui, nous parlons de l'impact de l'utilisation de téléphone portable sur les études des jeunes élèves aujourd'hui. Vous venez avec nous à la maison de suivre ce magnéto. On va également permettre aux chroniqueurs, comme vous le savez très bien, de donner leur point de vue sur le thème de cette Grande Récré. C'est parti avec Boéla. Ok. Oui. Au début, quand on avait les téléphones portables, c'était plus les grandes personnes, les personnes plus âgées qui l'utilisaient. Où on te dit, si tu es élève ou tu es scolarisé, on te dit, c'est après ton bac ou après ton BPC ou quand tu es en seconde. Et pour la petite histoire, toi, tu as eu ton premier téléphone à quel âge? Ou en quelle classe? En quelle classe plutôt? En 4e. En 4e? Oui. Ouais, c'est trop, pas mal. 4e. C'est normal, j'étais un crack à l'école, donc... Et puis, dans les temps reculés, le téléphone... Et dans les temps reculés, on se croit en 1960 ou en 1850. Dans les temps reculés, il n'y avait pas tellement... Elle le dit encore. Ouais, j'étais en 4e, ça fait très longtemps. D'accord. Il n'y avait pas tellement les réseaux sociaux, ou même quand tu as ton téléphone, c'est les textos. Et voilà, c'était peut-être la nuit, quand tu vas dormir, que tu es en train d'écrire. Voilà. Mais aujourd'hui,
Il y a les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Viber, le dernier pour la fin, WhatsApp. Ouais. C'est le patron. Voilà, le patron. Donc ça fait que même quand les élèves sont en classe, quand ils suivent les cours, ils sont un peu là, ils prennent leur téléphone et puis ils redéposent et tout. Donc ça fait que l'élève n'arrive pas à suivre d'abord le professeur et ne suit pas le cours. Oui. Et c'est ça qui crée en fait l'impact. Parce que quand tu ne suis pas... Même donc si un impact négatif en fait. Parce que quand on parle d'impact, je rappelle qu'on peut avoir un impact positif ou un impact négatif. Mais ça c'est vraiment négatif. Parce que le professeur ne peut pas être en train de faire le cours et toi l'élève en train de manipuler ton téléphone. C'est pas logique. Mais c'est ce que nous les élèves, parce que je ne dirais pas que je suis élève mais plutôt étudiante. Voilà. Mais je suis encore un professeur. Oui. Mais c'est ce que nous faisons, mais je m'inclus dedans parce que je le fais aussi, ce qui n'est pas bien. C'est ce que nous faisons. Tu ne peux pas être en train de manipuler ton téléphone alors que ton professeur explique le cours. D'accord. Donc en guise, au finish, pour toi, l'usage du téléphone portable a un impact négatif sur la scolarité des jeunes aujourd'hui. Vraiment négatif. Moi, je trouve que c'est vraiment négatif dans le cas où je l'ai expliqué. Oui. Ouais. On reviendra en deuxième position donc pour que tu nous dises ce que tu penses qu'on pourra faire donc ou les conseils qu'on pourra donner donc à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs pour que ce problème puisse être voilà. Apparemment qui est très furace. Je vous rappelle que vous suivez cette séquence, mais en réalité, on a dû faire une petite pause parce qu'il y a conflit là. On a dû régler le conflit avant de revenir. Peut-être avec un peu de chance, on va le mettre dans le making. C'est la grande récré, on y va. Allez, Martin, le point de vue. Allez, rebonsoir Hubert, rebonsoir chers téléspectateurs. Sincèrement parlant, la pilule est vraiment amère à avaler. Si on se fie aux résultats que les élèves nous laissent à la fin de l'année, c'est un peu triste. Mais moi, je me dis quoi, on ne peut pas empêcher un élève d'utiliser un téléphone portable en ce moment-ci. C'est un peu difficile. Nous ne voyons pas la fin des choses. Mais le truc, c'est-à-dire, on ne poursuit pas deux lèvres à la fois. Oui. Si vous voulez faire les études, c'est pour les études. Et si vous voulez pianoter sur l'étude de vos appareils, c'est aussi une autre chose. Donc, moi, je dis tout simplement que les études ne marchent pas avec les téléphones portables. Il y a des gens, des élèves qui disent qu'ils les amènent mais qu'ils les éteignent. Et puis, dans les moments creux, ils les rallument pour faire des recherches. Moi, je me dis c'est vraiment... C'est vraiment triste. C'est pas une bonne chose. D'accord. Allez, donc selon toi, impact négatif et aussi sur les études des jeunes élèves. Justement. Allez, on va remettre le micro donc à Dame Fidèle. Fidèle, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut dire que quand on nous achète un téléphone, que ce soit pour les élèves ou pour les étudiants, et pour la petite histoire aussi, ton téléphone, ton premier, tu l'as eu en quelle classe? En première, après le probatoire, quand j'ai réussi. Ça, c'était un contrat. Si tu n'as pas le probatoire, tu n'as pas de téléphone portable. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, moi, je dis que quand on nous achète un téléphone portable en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant, parce que je suppose qu'on n'a pas encore, je vais dire, les moyens pour s'en procurer soi-même, c'est d'abord pour peut-être nous aider quand les parents auront besoin de nous à l'école ou enfin pour nous retrouver là où on va se... Bon, au cas où on ne le souhaite pas, au cas où on a du mal à nous joindre, voilà, au cas où il y a une urgence, on peut facilement se retrouver. Mais là où ça va commencer peut-être par faire mal, c'est quand les élèves vont passer assez de temps avec le téléphone portable au lieu d'étudier. Aujourd'hui, avec les histoires de grève et tout ça là dans les établissements, tu vois, les moments de grève, tu vois, la plupart des élèves sont connectés. Et quand tu demandes, ils te disent qu'ils cherchent des informations. Non, mais je ne sais pas quelle information tu vas chercher sur WhatsApp et qu'on va te demander au bac 2. Non, mais c'est sérieux. On ne peut pas te demander... Attends, et quelque part, on va me prendre pour l'avocat du diable, mais c'est pour également relancer le débat. Mais des fois, il y en a qui disent qu'on organise des groupes de travail sur WhatsApp. Non, mais c'est pas sérieux. On se partage des informations. C'est pas sérieux. C'est pas possible, sérieux. Non, non, moi je dis non. On ne peut pas, tu ne peux pas être dans un groupe de travail sur WhatsApp. C'est rien de sérieux. On sait tous comment ça fonctionne. Ouais, genre les élèves, ils s'envoient Einstein a dit une fois ou Hitler. Voilà, et c'est fini. Peut-être que tu es dans un groupe alors que tu as, je ne sais pas, 30 ou 40 personnes qui t'écrivent et tu es tenté de répondre. Justement. Donc c'est ce genre de choses. C'est vrai que les téléphones portables, à l'heure où nous sommes
dans le monde où nous sommes maintenant, c'est indispensable. Mais il faudrait qu'on sache que nous sommes élèves. J'ai un examen à passer à la fin de l'année, de passage ou un examen national à passer. Donc, il faudrait qu'on se concentre sur son étude. Le téléphone, ça vient après. D'accord. Alors, qu'est-ce que Évariste pense du thème de la semaine? D'abord, ton premier téléphone, tu l'as eu en... Mon premier téléphone, je l'ai eu après le bac. Ouais. Après le bac. Ouais, ça évolue quoi. Ouais. Genre, en premier, les filles, elles l'ont plutôt, hein, en 4e, en première, après le bac. Après le bac. Bon, et puis Martin, lui, c'est après la licence. Parce que moi, c'était d'abord un contrat avec le parent. Donc, même les aînés, les grands frères, tous, ils ont eu leur premier portable après le bac. Même le Benjamin, jusqu'au Benjamin. Sauf que le Benjamin, lui, il a eu ça très tôt en classe de terminale parce qu'il devait partir. Bon, d'accord, ça va, tu vas pas nous raconter toute l'histoire de la famille. Bon, voilà, allez, on y va. Non, c'est juste des petits détails. Ouais. Donc, pour commencer, le téléphone en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'usage qui en fait défaut. Je peux dire 93% en font mauvais usage, mais 7% en font bon usage. D'accord. Il y a certaines personnes, il y a certains élèves que vous allez voir faire toujours des recherches avec leur téléphone. Vous allez voir des personnes avec des smartphones, mais qui ne sont jamais connectés sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Donc, ils n'ont installé aucune application réseau social. Peut-être à part Google. Vous allez voir même jusqu'aux étudiants, il y a certaines personnes, moi j'en connais, il y a certaines personnes qui ont leur smartphone, mais qui sont toujours connectés sur Google pour faire des recherches. Donc, je pense que c'est l'utilisation aujourd'hui qui en fait défaut. C'est l'utilisation. Donc, nous devons savoir vraiment utiliser nos téléphones portables. D'accord. Parce que vraiment, là, ça prend de l'ampleur. Ça donne des trucs très négatifs aujourd'hui en ce qui concerne les résultats à la fin de l'année. Alors donc, tout le banc pense que c'est... Ça n'a pas de négatif, mais il y a quand même... Voilà, 7%. Sinon, majoritairement, c'est négatif. D'accord. On va faire revenir le micro. On va prendre aussi l'avis de notre invité sur ce plateau. Nous prenons également l'avis de notre artiste invité, Royal 7, qui est avec nous sur ce plateau, à qui encore une fois on fait un banc, mesdames et messieurs, c'est important. Parce que quand quelqu'un vient vous rendre visite, il faut l'accueillir avec beaucoup de sympathie. Allez, merci beaucoup. On va aussi prendre ton avis, je le disais. Ok. Il n'y a pas de... Ouais. Quel est l'impact que le téléphone portable a aujourd'hui sur les études de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs? Est-ce que c'est un impact positif? Est-ce que c'est un impact négatif? Ton point de vue. Ok, moi je vais essayer de donner les deux. Parce que chaque qualité... c'est les deux. Ouais. Et il n'y a aucune situation qui est parfaite à ce que les gens disent. Parce que moi je vais dire déjà que le téléphone, ça permet de faire des recherches et tout ça. Bon, et puis, mais... Toi, ton téléphone portable, tu l'as eu, le premier? Le premier téléphone après le bac en 2011. On va parler un peu plus fort et puis rapprocher aussi le micro. Ah ok, c'est... Ok, ouais. Et donc... Ouais, bien sûr, ça a été... Non, oui, j'avais déjà mon bac, j'étais très jeune. Je l'ai pris par force même, c'était celui de maman. Par force, même par force. Ouais, parce que je le méritais, quoi. Ouais, d'accord. Sérieux. Allez, ok, on y va. Royal 7. Oui, donc le truc, c'est moi, c'est au niveau du temps qu'on arrête nos téléphones avant de se coucher. C'est ça que moi, je peux voir. Je peux dire que ça a un impact négatif. Parce que si je me décide à aller à l'école, c'est volontaire déjà. Donc, je ne vais pas perdre mon temps fouillé dans mon téléphone pendant que le prof fait son cours et tout ça. Mais bon, arriver à la maison, mais il n'y a aucune loi qui nous exige à éteindre le téléphone portable. Donc, voilà. Ce qui fait qu'on traîne beaucoup sur le téléphone jusqu'à ce qu'on passe l'heure. Parce que quand on s'amuse avec les amis et tout ça, on a l'habitude de s'emballer et dépasser l'heure et déjà minuit et se réveiller encore à 6 heures pour aller à l'école. C'est ça qui peut épuiser l'élève. Voilà. Ça, parce qu'il y en a qui sont connectés jusqu'à 0 heure, 1 heure du matin. Juste pour espionner son petit copain ou bien un truc d'enfant et tout ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'impact négatif. Sinon, à part ça, le téléphone est très utile. Même pour les élèves. Oui, l'accès rapide à l'information, c'est un truc vraiment qui est primordial parce que à la base, entre guillemets, je fais l'informatique, je suis en année de licence, donc tous mes recherches se font très vite. Sur le téléphone. J'ai pas envie d'aller au cyber d'abord. Donc, on va pas, si on ne sait pas utiliser l'arme, on ne va pas donner la faute à l'arme. C'est celui qui s'en sert pour
tirer sur quelqu'un qui est le fautif. Qui est le fautif, d'accord. Merci beaucoup Royal 7. On fait bien sûr un triomphe pour voilà, ce point de vue. Et nous, le micro qui va refaire la petite navette, vous allez en 15 secondes, je dis bien 15 secondes, chronomètre, top, 15 secondes, vous donnez votre conclusion et aussi ce que vous pensez donner comme conseil ou comme solution par rapport donc à ce problème. Parce que vous l'avez dit, c'est un impact super négatif. C'est parti, top, c'est parti. C'est vrai que ce que Rohansa vient de dire, des deux côtés, c'est vraiment c'est vérifié. Donc, en tant qu'élève ou personne responsable ou n'importe qui, il faudrait qu'on sache utiliser le téléphone portable pour que ça n'ait pas d'impact négatif sur nous, pour que ça ait plus d'impact positif en fait. Donc voilà. Voilà. Allez, c'est Martin, on y va. Boël a tout dit. D'accord. Donc ne dis plus rien, passe le micro. Comme Boël a tout dit, on y va. C'est une question d'organisation parce qu'on ne peut pas empêcher un élève aujourd'hui de ne plus utiliser un téléphone portable. Donc en général, tu conseilles aux élèves de bien s'organiser. Voilà. Pour utiliser leur téléphone portable. Justement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Allez, Fifi. Alors moi, je propose 2 voire 3 solutions. La première, dans les établissements, il va falloir qu'on arrive à ce niveau-là, de contrôler les élèves pour qu'ils n'amènent pas les téléphones portables en salle. Je le dis sérieusement, quoi. Tu vois un peu comment on le fait dans les foires. Entre-temps, j'ai appris qu'il y a un syndicat des élèves pour l'utilisation du téléphone portable. Non, je ne veux pas qu'après... Ils ne veulent pas réussir, hein, c'est clair. C'est clair, ils ne veulent pas réussir. Un peu comme on le fait dans les foires, s'il faut mettre, je ne sais pas, une manette, voilà, un peu pour contrôler, pour voir si tu n'as pas de téléphone portable. Bon, d'accord. Et Martin, fidèle, vous jouez au garde du corps. Martin et puis, voilà, Évariste, vous allez jouer au garde du corps pour fidèle pour les 30 prochains jours. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est risqué. Voilà, on y va. Donc, c'est la première solution. La deuxième, pour les élèves eux-mêmes. S'il vous plaît, à la rentrée, désinstallez vos WhatsApp et vos Facebook. Oui. Je vous assure, c'est sérieux. Il n'y a rien que vous allez trouver sur Facebook ou sur WhatsApp qu'on va vous demander à l'examen. Et en plus, c'est un faux problème quand on dit que je peux me servir de mon WhatsApp et à tel moment, je vais dormir. C'est un faux problème. Si vous faites l'expérience, dès que vous allumez votre connexion, vous n'arrivez plus à l'éteindre parce qu'il y a tellement de messages qui arrivent et vous voulez à chaque fois répondre. Moi, je connais des gens... Là, on est à la quelle solution, là, la deuxième? La deuxième. Oh, la deuxième. Désinstallez vos WhatsApp, désinstallez vos WhatsApp et vos Facebook. Et la dernière, soyez responsable. Voilà, merci. Soyez responsable, c'est important. Merci beaucoup, Fidèle. Allez, Varis. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Fidèle, mais puisque c'est la conclusion... 15 secondes. Mais puisque c'est la conclusion, donc je la donne comme ça. Regarde à tout ce qui précède, moi, je peux dire que les parents aussi doivent prendre leur part de responsabilité. Parce qu'il y a ces parents qui se donnent le vilain plaisir d'acheter des téléphones portables à leurs enfants depuis la classe de 4e, 3e. Moi, je pense que ce sont des trucs de 6e. Je pense que ce sont des trucs à revoir. À revoir. Surtout, il faut évaluer le niveau de votre enfant avant de le faire. Donc, c'est ce conseil. Bon, top, c'est fini. Il y a Boëla qui vous... Sinon, ne lui remettez pas le micro, tu peux parler. En fait, ce que je dis, oui. Sauf qu'on ne t'écoute pas. Hein. Oui, vas-y. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a des élèves qui achètent leur propre téléphone portable sans que les parents ne sachent. Et qui les cachent. N'accusons pas tellement les parents. Soyons responsables. Merci beaucoup. Tu as parlé, mais on n'a pas entendu. C'est fini. On applaudit quand même parce qu'elle a parlé, on n'a rien écouté. Merci. C'est sympa. Allez, Royal 7, voilà un peu comme ça se passe. On va donc... merci de me passer le micro. On va très rapidement... je vous laisse poser une question. Parce qu'on a la séquence battle qui arrive. On a également le second invité, le troisième aussi, voilà, qui arrive. Donc, allez. Royal 7, ça me donne déjà un chat dans la gorge. Je vais le chasser. Voilà, ça part. Allez. On va parler de ta carrière, parce qu'on ne peut pas t'avoir sur ce plateau sans parler de ça. Déjà, nouveau single à ton actif, ça porte le titre de Bad Girl. Ouais, bien sûr. Raconte-nous un peu la petite histoire de Bad Girl. Bon, déjà, je vous ai déjà dit que je suis un artiste hip-hop. Donc, j'avais commencé avec des punch hard, à faire le truc que les rappeurs font d'habitude, à rapper leurs filles et tout ça. Et j'avais aussi une petite copine. Ouais, on pourrait dire fiancée à l'époque. Non, mais petite copine, parce que fiancée... Ouais. Parce que nos parents se connaissent déjà. Donc... Oui, mais est-ce que c'est une raison pour vous appeler fiancée? Bon, parce qu'on parle de fiançailles.
Quand on parle de fiançailles, je crois qu'il y a déjà la dot. Ah non, c'est ça? Ouais, un truc du genre. Ah, un truc du genre. Ouais. Il y a une dot. Attends, non. dis, t'as amené quoi? Une bouteille de Sorabi, un petit casier de cocktail, c'est ça? La petite, c'est quoi? C'est qu'on a fait 5 ensemble. Ça, c'est déjà beaucoup pour dire qu'on est déjà fiancés, quoi. Okay, Donc, okay. à la base, Bon, elle avait l'habitude de se douter un peu quand il y a des petits testos qui viennent et tout ça. Donc, en plus, que tu sois artiste, voilà. Ouais. Donc c'est ça qui a fait qu'elle était énervée. Et pour la consoler, j'essaie de lui frissonner ce genre de mélodie. Voilà. Et puis, ça donne naissance à Bad puis déjà c'est le refrain qui est venu premièrement. Parce que je lui disais que pour elle, je vais changer, tout ça, mais je suis bad, que je suis comme les autres, je vais pas mentir, mais pour elle, je vais essayer de faire un effort et tout ça. Et donc j'ai enregistré cette partie, c'était depuis 2015. Ouais, bien sûr. Donc, après ça, bon, j'ai enregistré le morceau et bon, les trucs ne se sont pas bien passés après. Donc, j'ai voulu lancer ça pour juste démarrer l'année 2018. Justement. Parce que bientôt la Saint-Valentin. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai mis le morceau en avant. Sinon, j'ai déjà mon album tout prêt. D'accord. Ouais. Ok. Allez, super intéressant. Et tout de suite, on va permettre, comme je le disais, à nos chroniqueurs de lui poser des questions relatives à sa carrière et aussi à sa musique et tout ce qui va avec. Une question par chroniqueur. J'ai dit bien une question par chroniqueur. Quelqu'un essaie de poser la seconde question. Whoop, on le dégage du plateau. Merci Hubert. Moi, c'est une question très simple parce qu'au début, on voulait savoir si c'était Royal 7 ou Royal 7. Donc, je voulais savoir pourquoi Royal 7 au lieu... Voilà. Je voulais savoir pourquoi 7 au lieu de 7 ou Amandré. Ah, ok. Déjà, le nom Royal vient de mon... prénom parce que mon prénom, c'est Salomon. Donc, le roi Salomon, donc j'ai préféré choisir Royal parce que, ouais, j'ai trouvé ça cool. Et puis le chiffre 7, c'est par rapport à David Beckham. J'aime beaucoup son histoire. Je ne suis pas très fan du football, mais apparemment, c'est quelqu'un de bien. Et puis aussi, il y a Cristiano aussi avec son fameux numéro. Donc, ça qui a fait que j'ai ajouté le 7 à mon nom. Et 7, ça sonnait beaucoup mieux pour moi. Ouais, donc... Ok, ma question, elle est la suivante. Si je te disais de définir en 3 mots Royal 7, bon. En 3 mots? 3 mots, ouais. Royal 7. Wow. Je vais d'abord commencer par la puissance. Et le courage. Et puis le succès. Est-ce que ça le fait? À toi de voir. Parce que c'est une question imprévue. C'est la première fois dans cette émission que je délire. Il y a un invité qui fait une vanne et puis tout le monde part en bras, quoi. Est-ce que ça le fait, les amis? C'est à toi de voir. Oui, parce qu'il y avait des gens... Il y en a beaucoup qui ont déjà dit money, bitch and power. C'est en anglais, donc je dois créer un truc qui est différent. Donc, ouais, donc c'est ça. Ça le fait. Ouais, merci beaucoup. D'accord. Alors, les autres ont quand même effleuré un peu les questions que j'avais. Donc, moi, je te demande simplement un coup de gueule à l'endroit du showbiz togolais. Voilà. À l'endroit du showbiz togolais, bon, déjà, je vais pas parler de ce qui ne va pas ou bien de ce qui va. Je vais déjà parler de ce que moi, je veux. Par exemple, déjà, moi, j'ai vu pas mal de rappeurs passer à la télé et qui ont vraiment fait du succès, qui ont atteint un certain nombre de gloire. Et oui, des gens, j'étais même fan de beaucoup de rappeurs, mais à la fin, tout ça, ce n'a pas été vraiment ce que je voulais parce que la carrière artistique, ce qu'on voit ailleurs, ce n'est pas ce qu'on voit ici. Soyons francs, parce que déjà, on parle d'artistes qui a du succès, c'est différent d'un artiste qui se débrouille. Ouais. Mais dans les autres pays, les artistes qui ont du succès, ce sont eux qui sont plus à l'aise et tout ça. Mais au Togo, je ne vois pas vraiment. À part quelques-uns, ouais. Oui, ce qui fait que ça décourage quand tu dis à ta famille que tu vas faire la musique, c'est comme si tu viens de tuer quelqu'un ou bien... Ouais, Seven, tu es dans le rap game et tu connais plus ou moins les contours. Et quelles sont aujourd'hui tes forces
Et si tu t'es donné une occasion de faire un featuring aujourd'hui avec un rappeur togolais, lequel vas-tu choisir? Déjà, vous m'avez demandé quelles sont mes forces et mes faiblesses. Je vais parler je suis beatmaker, je fais mes propres instrus, j'écris mes propres paroles, donc je vais parler de ça comme une petite force. Je suis un peu cultivé et j'ai terminé mes études et tout ça. Et mes faiblesses, ma faiblesse est au niveau de la production, pas de la production, de la promotion. Parce que là, je ne suis pas du tout visible. Ouais. Je fais des produits. Ouais, là, écoute, mon frère, là, c'est un problème qui est récurrent chez nous au Togo. Voilà, ça, c'est un grand coup propos. Voilà. Okay. Toi, tu passes dans la grande récré, tu ne deviens pas une star, c'est qu'il y a un problème. Il faut retourner au village. Voilà, il y a un problème. J'espère beaucoup. Et attends, pour le featuring, un artiste togolais, moi, j'aurais choisi Jimmy Hope. Ouais. Parce que je l'adore beaucoup quand j'écoute. Plus ou moins. Ah oui, non, ça c'est par hasard. Mais je le kiffe beaucoup, c'est un bon gars. D'accord. Je sais pas s'il chante toujours ou bien. Si, il chante toujours, ça va. Allez, merci beaucoup à vous. Vous faites un clap pour vous-même. On vous remercie. Merci beaucoup à Royal Seven. Okay. Entretien fabuleux, entretien super avec lui. Et dans quelques instants avec nous sur ce plateau, ce sera notre second invité qui également viendra parler de sa carrière et aussi de sa musique. On va se retrouver juste après cette transition. Et voici bien sûr notre second invité de la grande récré, en tout cas très prestigieux, quelque chose à laquelle moi-même je ne m'attendais pas. C'est un trophée. C'est un trophée. Heureusement qu'il n'y a pas de micro là-bas. Allez, c'est bon. Allez, invité numéro 2, on le laisse se présenter lui-même avec bienvenue dans la grande récré. Allez, bienvenue. Merci. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Vous avez devant vous Ibrahim Kwanda, artiste de la chanson. Voilà, Ibrahim Kwanda, artiste de la chanson. Et que nous vaut l'honneur également de la présence de ce trophée déjà? Comme tu viens de le dire, c'est un trophée que j'ai remporté. En tout cas, un joli trophée. Il y a de cela à peine un mois. Oui. C'était une compétition All Talent organisée par le label Sol Vision Production. Voilà, Sol Vision Production qui est d'ailleurs notre partenaire sur ce projet de la grande récré. Voilà. Et on fait triomphe pour ça. C'est pas facile. Ouais. Allez. Ouais. Donc, ce trophée me réfère le titre de l'ambassadeur du civisme. D'accord. L'ambassadeur du civisme. Donc, c'est une compétition qui s'est déroulée autour du thème du civisme. C'est ça. Voilà. Donc, et c'est également une compétition qui a réuni pas mal de catégories parce que j'ai été l'une des parties prenantes donc, de cette compétition. Et on va un peu raconter en quelques mots l'histoire donc, de ton parcours dans All Talent 2017. Ok. Bien avant All Talent, en 2005 déjà, j'ai monté un groupe hip-hop, Banlieusard, qui a fait pas mal, qui a fait parler vraiment de lui. Qui a fait carton quand même. Vraiment. Donc, à 2 reprises, on a été finaliste du concours Castelbia au Palais des Congrès. Ici. En ce moment, j'étais encore au lycée. Donc, juste après le bac, j'ai dit, mais pourquoi ne pas retourner à la source? Et en même temps, j'ai changé de genre musical. Et j'ai pris la world music, qui est une musique vraiment de chez nous, puisque vraiment la culture togolaise souffre. Donc, et j'ai jugé bon choisir la world music et j'ai rapidement commencé à gratter à la guitare. Et voilà, Dieu merci, j'ai même représenté le Togo au Burkina Faso en avril 2016. Donc déjà... Des applaudissements. Et voilà, en 2017, j'ai rencontré le label Sol qui m'a fait signer une production en organisant un collectif des jeunes artistes qui font vraiment je sais pas, qui veulent faire éclore la musique togolaise à l'extérieur. La musique moderne d'inspiration traditionnelle. Très bien. Et surtout, le nom même, c'est la valorisation de la culture togolaise, et surtout de la musique. La culture en général et la musique en particulier. Voilà. Donc, c'était un peu ça le parcours. Je sais que ça bouillonne là de questions. Oui, mais
Prenez votre balle en patience. J'ai encore une petite question avant. Alors, quelles sont les caractéristiques aujourd'hui de ta musique? Je rappelle, actuellement, vous êtes en train de suivre au bas de vos écrans le clip de Togo Music en pile. Voilà, Espoir, c'est ça le titre. Voilà, une collaboration sur laquelle vous avez également agi. Alors, quelle est la particularité de la musique d'Ibrahim? Au fait, je fais la musique de recherche. Donc, dans la musique de recherche, vraiment la musique est vaste. C'est un peu, on pourrait t'appeler artiste-chercheur. Comme on dit un peu étudiant-chercheur ou enseignant-chercheur. Voilà, c'est ça, artiste-chercheur. La triste réalité est que certains artistes ne le savent pas. La musique est très vaste. Donc, je fais un peu de touche à tout pour ne pas dire... Bon, je ne me focalise pas tellement sur un seul genre musical. Mais sachez que même si je fais, par exemple, du hip-hop, je ne fais pas du hip-hop des États-Unis. Je ne fais pas du hip-hop de la France. Je vais faire du hip-hop togolais. Voilà. Si. Let us clap for that. Yeah. Merci beaucoup. Allez, Ibrahim, on va te soumettre également à l'exercice du questionnaire de nos chroniqueurs. Et voilà, triste réalité, je vais passer... Bien, voilà, je vais passer le micro à la table des chroniqueurs. Allez, on démarre avec qui? Avec Boïla, on y va. Plus proche, plus accessible. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Et bienvenue dans l'émission La Grande Récré. Merci. Déjà, je suis chanceuse parce que j'ai la guitare d'Ibrahim avec moi. C'est... Non, toi, je te regarde même pas, Martin, t'inquiète. En fait, ma question, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as ton trophée, tu as déjà fait beaucoup de choses, mais quelles sont les difficultés que tu as eu à courir avant d'avoir tout ça aujourd'hui, les difficultés? Je réponds en même temps? Oui, en même temps. Oui, attends, avant de répondre. Vous voyez, femme, elle écarte en même temps là où il y a difficulté. Quand il y a difficulté, elle ne vient plus. Elle écarte là où il y a difficulté. Elle veut savoir les difficultés que tu rencontres. D'abord, je vais commencer par dire que composer même une musique est une difficulté. Pour composer la chanson, vraiment, c'est une difficulté pour ceux qui veulent vraiment bosser. À moins que tu veux vraiment dire du n'importe quoi. Si tu veux faire du sérieux, tu dois bosser. C'est une difficulté d'abord. Donc, seuls résistent les courageux. Dans la musique. Dans la musique. Et c'est un métier vraiment un peu ingrat, surtout au Togo. Un peu? Oui, je vais dire un peu, puisqu'il y a des gens qui réussissent. Vraiment, il y a des gens qui réussissent. Pas un peu, mais vraiment ingrat. Bon, si on peut le dire. Donc, déjà, il y a assez d'embûches. Il faut les éviter avant d'y arriver. Donc, parlant de... Même manger, c'est une difficulté. Hein. Donc, vraiment, il y a toujours des difficultés. On ne peut même pas en finir. Toute une panoplie. Voilà. Merci, Ibrahim. Non, si tu vas là-bas, tu ne vas pas manger. Oh, je vais manger parce que c'est déjà bon. C'est déjà bon. On a eu trophée. Allez, bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission La Grande Récré. Merci. Bien avant de commencer, je tiens à te féliciter pour ce travail que je qualifierais d'effélesque que tu as eu à effectuer. La redynamina, des petits mots de base. Vous connaissez ça? C'est Popo, dromologie. On y va, Martin. Allez, qu'est-ce qui t'inspire dans ton métier de la musique? Qu'est-ce qui t'inspire? On dit souvent c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Déjà, j'aime écouter mes aînés. J'aime très bien écouter mes aînés. Donc déjà, c'est une source d'inspiration. Et ma musique ne se limite pas seulement à ce que je fais. J'écoute toutes les musiques. Toutes les musiques. Donc déjà, je puise dans ces musiques ce qui peut être propre à moi. Donc je fais déjà un tri, si on peut le dire, pour composer moi-même ce qui peut être moi, ce qui peut me ressembler vraiment. Donc c'est ma source d'inspiration. D'accord. Merci de nous honorer de votre présence. Et ma question, bon, elle est... Non, mais c'est moi là qui veux aller manger. Donc, tu peux y aller. Hein, c'est déjà prêt. C'est tranquille. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir quels sont tes projets. Comment tu projettes l'avenir? Comment tu vois ta carrière dans, je sais pas, 5 ou 10 ans, quoi? Merci.
Pour tout artiste, ou pour un artiste, un artisan, pour tout travailleur, son rêve premier, c'est d'atteindre le sommet, si on peut le dire d'une façon péjorative. Et le sommet, c'est quoi déjà? C'est-à-dire c'est-à-dire l'apogée, oui, l'apogée. C'est-à-dire, faut grandir, faut atteindre vraiment. Donc déjà, la fin de ce mois, disons le début février, je dois lancer mon album. Donc l'album est déjà prêt, c'est enregistré en live. Donc ça s'applaudit. C'est déjà prêt. Donc déjà, c'est un grand succès. C'est déjà un rêve qui est en train de se réaliser. Ibrahim, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok, d'accord. Très fier de te recevoir sur ce plateau. Bon, moi j'aimerais savoir, sur le plan national, ils sont nombreux ces années. Tom Le Griot, Wilfried Dakaré, pour ne citer que cela. Quelles sont vos relations? Les relations que vous entretenez entre eux? Voilà. Déjà, mon prédécesseur, mon frère artiste qui vient de quitter le plateau, a dit que son rêve, c'est de faire un featuring avec Jimmy Hope. Mais moi, j'ai déjà eu cette chance d'aller même chez lui jusqu'à la maison. Donc, vous voyez. Donc, déjà, ça prouve qu'on est en parfaite harmonie. Omar Bi, je me rappelle bien, en 2008, on a bossé ensemble. Je suis resté chez lui toute la nuit. Papou, j'ai collaboré avec Papou. Là, vous traînez une grande bosse là. Donc, merci beaucoup. Merci. On fait un clap pour vous et également un clap pour Ibrahim Kwanda qui est avec nous sur ce plateau. Je lui refais en tout cas félicitations. Dans quelques instants, ce sera la battle. Et aujourd'hui, exclusivement, c'est un truc malade qui va se passer. Là, je vous dis, un truc malade. J'ai même envie de me lever de ma chaise pour l'annoncer, mais je prends mon mal en patience. Voilà, restez tranquille. Allez, dans quelques instants, on reviendra. C'est vrai que tu es arrivé sur ce plateau aussi avec un instrument de musique, la guitare, un instrument qui s'est d'ailleurs très bien manié. On aura le temps d'écouter quelques mélodies, quelques sonorités, voilà, de la musique d'Ibrahim. Mais pour le moment, on reçoit dans l'espace invité un invité que vous n'attendiez peut-être pas. À tout de suite dans la grande récré. L'espace invité avec l'invité surprise. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la grande récré. Et puis les gars, on dit clap, ils clapent jusqu'à éclabousser le plateau. C'est pas grave. Fidèle, bonsoir. Bonsoir Hubert et rebonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Et avec moi sur ce plateau aujourd'hui dans l'espace invité pour parler d'une formation en art oratoire. Je rappelle que tu es la responsable communication donc de la cellule d'organisation de cette formation. Ouais. Allez, d'abord, c'est quoi le concept déjà? Alors, le concept, c'est parler pour réussir. Parler pour réussir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec sa voix. Mais nous, on veut quand même offrir aux étudiants, aux fonctionnaires, à tous ceux qui veulent quand même gagner de l'argent à travers leur voix, de faire quelque chose donc à travers votre voix. Donc, c'est dans cette optique que nous avons donc organisé cette formation, parler pour réussir. Voilà. Justement, donc, c'est un peu le concept. Je rappelle aussi que c'est beaucoup de choses qu'on peut faire avec sa voix, ce qu'on peut faire en maîtrisant la scène et en maîtrisant le public. La question que j'allais te poser, c'est de savoir quelle est la cible, mais je crois qu'on a déjà la réponse. La formation est destinée à qui? La formation est destinée aux étudiants et fonctionnaires. Voilà. Aux étudiants fonctionnaires parce que bon, il y a certaines règles qu'il faudra appliquer. Et donc, bon, les étudiants et les fonctionnaires sont les mieux adaptés. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la particularité donc de cette formation que vous organisez? Alors, cette formation, dans cette formation, il y aura donc des exercices pratiques, des simulations donc de discours ou de débats en présence bien sûr de public. Je suis participant à la formation, je suis entre griffes étudiant, donc on me confronte à un public où je pratique donc les exercices que vous aurez donc bien sûr avec des gens bien expérimentés d'ailleurs. Et donc vous devez donc faire ces exercices pour qu'on sache que vraiment la formation vous l'avez bien acquise. Donc c'est ça. C'est la particularité, c'est pas des formations théoriques qu'on organise. Ok. Alors la formation se déroule déjà quand?
pour la période? La formation se déroule tout le mois de février. Tout le mois de février. On n'a pas envie de faire un peu et puis laisser les gens partir sur leur soif. Donc, tout un mois, tout le mois de février, donc vous aurez la formation. Et voilà, c'est des exercices pratiques, théoriques et pratiques. Justement. Oui. Alors, déjà, on va parler des conditions d'accès également à la formation. Je rappelle que pour les frais d'inscription, parce que on va pas parler des frais de participation, parce que généralement, pour ce genre de formation, dans les frais, c'est wow. Mais en tout cas, c'est gérable. Mais pour les frais d'inscription, voilà, oui. C'est ça. Alors, vous vous inscrivez seulement à 1000 francs. À 1000 francs, voilà. L'inscription, et bon, donc vous pouvez participer. Les frais de formation, c'est 3 points de suspension. C'est 3 points de suspension. Alors, voilà. Avant de nous quitter, donc, fidèles, on va donner un contact très vite pour les gens qui nous regardent actuellement et qui voudraient suivre cette formation. Un contact WhatsApp que les gens. Ou un contact, voilà. Un contact 91 01 57 09. 91 01 57 09. D'accord. C'est en même temps WhatsApp, appel et tout. Donc, vous pouvez simplement laisser un texto. Voilà. Je veux participer à la formation et le tour est joué. Voilà, et on vous renseigne sur tout ce que vous voulez. Oui. Merci beaucoup, fidèle, d'être passé par ici. On te raccompagne avec des claps comme ça se fait. Allez, merci beaucoup. Et oui, sur ce plateau, voici venu le moment de la battle. Cette grosse partie de l'émission La Grande Récré où on s'amuse beaucoup. Voilà, c'est la partie avec laquelle on finit avec tout. Mikpana les filles. Bien, tout de suite, aujourd'hui dans la séquence, la battle, mesdames et messieurs, le couple 1 va être coaché par l'invité numéro 2. Et le couple numéro 2 va être coaché par l'invité numéro 1. Ils vont donc s'affronter lors du battle musical. On va voir quel est le couple qui chante le mieux. Ils seront coachés, ils vont être accompagnés. On va voir ce que ça va donner. Ça démarre tout de suite. On regarde d'abord la série d'entraînement du couple numéro 1. Allez, c'est parti. Après donc cette série d'entraînement, les gars se sont échauffés, ils se sont bien préparés. On va voir ce que ça va donner. C'est Boella qui a le micro. Allez, à vous, hein, à vous. On vous suit. Chers téléspectateurs, regardez bien. Regardez bien, c'est la folie sur le plateau de la Grande Récré. Allez, c'est parti. Zinda, zinda, fonfe gamamnuge. Zinda, zinda, habibi gamamnuge. Chérie, moi je t'aime. Mon amour, moi aussi je t'aime. Femme africaine, je t'aime. Chérie, moi aussi je t'aime. Chérie, moi je t'aime. Mon amour, moi aussi je t'aime. Femme africaine, je t'aime. Chérie, moi aussi je t'aime. Mami yanya fom hale wogal mansul no mame. Kamora gante banga foma yila poksara. Mami yanya fom hale wogal mansul yakrme. Je ferai tout pour connaître Fomana Fombaba.
Chérie, moi je t'aime. Mon amour, moi aussi je t'aime. Femme africaine, je t'aime. Chérie, moi aussi je t'aime. Chérie, moi je t'aime. Mon amour, moi aussi je t'aime. Femme africaine, je t'aime. Ah oh, chérie, moi aussi je t'aime. Le grand jury, c'est bien sûr vous qui êtes à la maison. C'est vrai qu'on aura l'appréciation des uns des autres sur ce plateau, mais là n'est pas encore le problème. Voici la deuxième séquence, le couple numéro 2 et l'invité numéro 1. On va également voir ce qu'ils ont dans le ventre à nous donner. Allez, c'est parti, c'est la battle. Allez. Allez, donc je leur passe le micro et ça démarre comme ça. Allez, boum. Alors, on va vous offrir une séquence love. Donc, soyez tranquille. C'est la Saint-Valentin qui arrive. Voilà. Tu es la fille de mes rêves, tu es dans mon sommeil. Tu seras ma lune, je serai ton soleil. Ouvre-moi ton cœur, je vais pas t'abandonner. Les hommes sont les mêmes, pour toi je vais changer. I'm a bad boy. T'inquiète, tu seras ma bad girl. On va faire un tour, on va kiffer toute la night. Bad boy, tu seras ma bad girl. On va faire un tour, on va kiffer toute la night, toute la night, toute la night, toute les nights, toute les nights, toute les nights, toute les nights, toute la night, toute la night. Ok, j'ai vécu dans la street parmi les youths, donc tu es agressif, mais je suis patient et jamais passif. Voilà, retour sur ce plateau donc après les deux séquences battle de cette émission. Aujourd'hui ça a été fou, ça a été malade, ça a été délirant. Et oui, on est super content, on est dans la grande récré. Et puis vous allez remarquer aussi ce décor plein à craquer. On s'en fout, c'est la grande récré. Pendant la récréation, la cour de l'école elle est bondée d'élèves. Donc ouais, le problème, comme même le dit ma grand-mère, il n'y a pas de mal. Allez, on y va, c'est la dernière partie. Mais vous-même vous avez été les coachs, mais en même temps aussi les jurys. D'accord? Vous avez été les coachs et les jurys. Alors, selon vous, soyez honnête. Hein. Honnête. Royal 7, je te passe le micro. Honnête. Tu donnes combien à ton équipe? Déjà, mon équipe est superbe. Je vous remercie beaucoup. Parce que le refrain est un peu compliqué et puis long aussi. Mais la note, tu vas me la donner dans... Ouais, mais déjà, lui, il a déjà un trophée. Donc, oui, donc je vais donner une note. Et moi aussi. Sinon, ça va influencer sa note. Ok. C'est une note sur 10 en fait. D'accord, ok. Mais écoutez, le gars il se fout de ma gueule. Il me donne une note supérieure à 10. Oui, maintenant la note. C'est ta note. Ouais. D'accord, ok. Il a donné une note supérieure à 10. Donc, essaie de voir, toi aussi, on ne sait jamais. Hein. Allez, merci beaucoup, Royal 7. Allez, Ibrahim, en toute honnêteté, ton équipe sur 10, elle mérite combien? C'est tentative de corruption ou quoi? Oh, d'accord. Les gars, écoutez, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à la maison, il y a Royal 7 qui a donné une note. On a dit que la note, c'est sur 10. Et puis le gars, il a donné 11 sur 10. Donc on fait d'abord un clap pour vous. 11 sur 10. Et ce qui est mortel dedans, vous remarquez qu'il est en train de rigoler. C'est sérieux. Il a donné 70. Allez, merci. De toute façon, c'est la grande récré, c'est les amusements, on s'amuse, on essaie de passer du bon moment. Et j'espère que notre objectif ce soir, il a été atteint. Les gars, avant de passer la parole au chroniqueur, je vais vous laisser donner votre impression sur l'émission d'aujourd'hui, en tout cas sur l'ambiance que vous avez vécue sur ce plateau. Allez, vous avez 10 secondes environ. Ok, déjà, c'est bien les initiatives comme ça. C'est trop bien pour la musique togolaise parce que moi, je suis musicien, je vais parler pour moi. Ok, donc j'ai beaucoup kiffé, surtout les chroniqueurs qui sont très actifs et tout ça. Donc ça aide beaucoup, quoi. Ça déstresse, c'est bien. Merci beaucoup. Allez, le micro qui fait la navette, on va avec Ibrahim. Allez. Belle initiative, c'est waouh. Allez, merci beaucoup. Allez, les chroniqueurs, c'est la fête. En tout cas, aucune des deux équipes n'a démérité, vous-même vous l'avez constaté, ils se sont donnés à fond. On a eu droit à notre bonne dose de bonne humeur et ça déjà, on est content pour ça. Allez, Évariste.
Oui, on va revenir là-dessus. Il insiste. Sa page. Allez. Évariste, on y va. Merci à toi Hubert. Merci à nos très chers téléspectateurs. Merci à l'équipe de réalisation, à nos cadreurs, à nos preneurs de son, à tous. Je vous dis merci, un sincère et réel merci. Merci à nos deux invités qui nous ont donné ce réel plaisir d'être parmi nous. Ce soir, c'était vraiment du wow, c'était du lourd. Mais aux très chers téléspectateurs, j'aimerais vous dire, lorsque vous vous levez le matin, vous n'avez que deux options. Soit vous vous couchez pour continuer de rêver, soit vous vous levez pour réaliser vos rêves. Voilà. Donc, levez-vous et réalisez vos rêves. Merci beaucoup, Évariste. Allez, on te retrouve certainement dans le prochain numéro de la Grande Pas Équipe. certainement, Oui, Hippolyte viendra. Ah bon. D'accord. Alors, je dis merci à toi, Hubert, merci à cette grande famille, merci aux deux invités, merci à nos chers gars qui ont opéré la magie derrière les caméras. Ouais. Donc, moi, je vous dis, très chers téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Et le plus important, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Merci. Allez, Martin, merci beaucoup, fidèle. Martin, on y va. Allez, nous sommes déjà au dénominateur de cette émission. Moi, allez, oui. Moi, je dis merci à nos deux invités qui nous ont honorés par leur présence et également pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Notre vie est suspendue à un fil, pas plus gros qu'une mèche de toile d'araignée. Alors, soyez toujours prudents et prenez la vie du bon côté. Merci beaucoup, Martin. Allez, on finit avec notre cher Bouela. Quand tu dis tout, qu'est-ce que je vais dire? Ok, merci à cette grande famille, la Grande Récré. Merci au team, la Grande Récré team, qui nous suit, qui est toujours avec nous, qui nous conseille, qui nous donne des initiatives, des idées et tout. Merci à la famille des réalisateurs. Merci à la télé, TV2. Merci à nos chroniqueurs, cette bande de malades que je ne sais même pas quoi dire. Merci à Easy Hot Team qui nous soutient, même si on ne le sait pas, qui sont toujours là à nous soutenir. Merci à toi Hubert et vraiment merci aux deux grains de beauté qui sont venus aujourd'hui dans cette émission. Embellir cette émission. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bouela. Allez, c'est le temps, bien sûr, pour nous de remercier nos partenaires. Mais je crois qu'avant cela, on va également permettre à nos chers invités de faire leurs conclusions. Et ensuite, je vais me jeter à l'eau. Allez, on y va. Allez. Ok, déjà, merci beaucoup à tout le monde, téléspectateurs, équipe technique et tout, qui est déjà dit. Bon, je vais déjà inviter les fans, les vrais fans à s'abonner à ma page Facebook Royal 7, tout est collé, R majuscule et 7. Et aussi sur mon compte YouTube, à ma chaîne, pour recevoir directement mes exclusivités, tout ça, parce que je veux avoir beaucoup de commentaires, de retours sur ce que je fais, voilà, pour savoir si ça va ou pas, et quoi échanger ou quelle direction prendre, quoi. D'accord. Donc, allez, c'est ça. Merci beaucoup, Royal 7. C'est important. Les réseaux sociaux aujourd'hui dans la carrière d'un artiste, ça aide à avoir un feedback et aussi à se rendre compte de l'efficacité je remercie beaucoup du métier. Mon équipe, voilà. Futureland et tous mes artistes de mon petit label Royal Hit Studio. Et donc, c'est ça. Allez, Inch'Allah, ton petit label, il va grandir. Allez, amen. Allez, Ibrahim. Merci à TV2. Merci à ces deux charmantes demoiselles qui nous ont vraiment fait compagnie. Merci à ces deux jolis tontons aussi. Vous n'êtes pas du reste. Merci à l'équipe technique derrière qui nous soutient. J'exhorte tout le monde aussi à visiter ma page. Et je veux beaucoup de j'aime. Oui. Beaucoup de j'aime. Beaucoup de partage aussi. Si. Voilà. Car j'ai beaucoup de nouvelles vidéos qui sont en vogue actuellement, qui sont plutôt visualisées à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, c'est la triste réalité, mais je sais que ça va aller. D'accord. Toujours, on dit, le Togolais ne désespère jamais. Découragement n'est pas Togolais. Voilà. Donc, c'est ça. Au collectif Togo Musique Compile, je dis bonsoir à tous les membres de ce collectif et surtout au label Sol Vision. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim. On fait un triomphe pour nos deux invités qui étaient avec nous sur ce plateau. Et le temps pour nous également de remercier nos partenaires. On commence bien sûr par là où il faut commencer. On remercie Real Dream Entertainment pour les moyens techniques. On remercie également les studios Sol pour la prise de son. Merci beaucoup au directeur général donc, de cette ONG, monsieur Ayavi Dabla. Donc on dit également merci à ce fabuleux cadre qui nous a accueillis, Claude Plaza. Merci beaucoup à Diane aussi pour l'accueil. Diane, t'es un amour, hein, merci. Allez, on dit également merci à toute l'équipe de réalisation. On va oublier personne. Merci à Fabien
Franck qui est toujours avec nous, soutien technique et moral. Merci beaucoup. On dit merci également à tous ces fans, à tous ce fan club qui des fois bavardent beaucoup mais ne parlent pas de l'émission. C'est pas grave, on va essayer d'arranger. On dit merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de La Grande. Bye bye.